Je vais vous parler de Géraldine et de la politique. Géraldine était persuadée que la politique ne servait absolument à rien. Pour elle, voter, c'était une corvée. Elle devait aller faire son devoir civique comme tout le monde. Géraldine était persuadée que tous les politiciens étaient pourris et qu'aller voter, finalement, c'était choisir entre la peste et le choléra. Elle avait grandi avec cette croyance et toute sa vie, elle avait entendu ses parents râler sur les politiciens, critiquer les politiciens. Chaque fois qu'il fallait aller voter, c'était le même cinéma. Ses parents critiquaient, râlaient. Et donc, elle avait intégré que ses parents détestaient aller voter, que ça ne les intéressait pas, qu'il n'y avait rien d'intéressant dans la politique. Et donc, quand Géraldine a eu 18 ans, elle est allée voter parce qu'il fallait bien, parce que le vote est obligatoire en Belgique. Alors elle votait comme son père, elle demandait à son père comment il votait, et elle votait pareil, sans conviction, parce qu'il fallait le faire. Et puis un jour, elle en a eu marre. Elle a arrêté d'aller voter. Pendant des années, elle a arrêté. Elle n'a plus été votée. C'était inutile, ça ne servait à rien. Donc elle n'y allait plus. Et puis, Géraldine avait une fille, et quand sa fille a eu 18 ans, celle-ci a voulu aller voter, mais comme elle ne se sentait pas à l'aise, comme elle ne savait pas comment faire, elle a demandé à sa maman de l'accompagner. Donc Géraldine a accompagné sa fille voter, et tant qu'à être là, Géraldine a voté aussi. À l'élection suivante, Géraldine a hésité. Sa fille avait su aller voter sans elle, et est-ce qu'elle allait voter, est-ce qu'il n'y allait pas? Elle se posait des questions, elle se torturait un peu l'esprit. Pendant des années, elle n'y était pas allée, elle s'en portait très bien, et puis là, tout d'un coup, ça remettait pas mal de choses en question. Et puis elle s'est rendue compte que le fait de ne pas aller voter ne lui appartenait pas, qu'en fait, il s'agissait du comportement et des croyances de sa maman. Puisque sa maman a ce caractère, c'est une femme enfant qui répète simplement les propos de son mari comme un enfant répéterait les propos de son père. Sa mère n'a aucune opinion politique, aucune opinion sur quoi que ce soit, simplement elle critique tout et tout le monde. Donc elle critique la politique comme elle critique tout, elle critique la politique comme elle entend son mari critiquer la politique, mais à la différence près que son mari, donc le père de Géraldine, lui est communiste, il défend ses convictions avec véhémence, il adore les débats politiques, mais à contrario, c'est pareil, quand il doit aller voter, il râle et puis il adore contester l'autorité, il adore critiquer le gouvernement, tout ce qui est politique, tout ce qui est les riches dans son esprit, les puissants, etc. Et donc Géraldine avait intégré cette croyance qu'elle avait reçue de ses parents, que la politique ne servait à rien. Elle n'avait pas encodé, elle n'avait pas intégré le fait que son père ne pensait pas ça. Même s'il disait le contraire, il n'aurait raté la journée de vote pour rien d'autre. Elle avait intégré tout le discours qu'elle avait entendu de ses parents, qui critiquaient, descendaient en flèche les politiciens. Par contre, elle n'avait pas intégré le comportement de son père, qui, malgré son discours, avait un comportement opposé, puisque lui allait voter, simplement il râlait parce que c'était obligatoire, parce qu'il fallait se lever le dimanche matin, parce que c'était imposé à un moment et un autre. Mais en fait, lui adorait la politique, malgré ce qu'il disait. À partir du moment où Géraldine a réalisé que ce n'était pas ses croyances, mais celles de sa mère, elle s'est autorisée à s'intéresser à la politique et à partir de là de pouvoir aller voter à chaque élection en toute conscience.